Quand tu viens devant Jésus, il faut toujours mettre en tête que dès le premier jour, les chaînes là doivent commencer à tomber. Amen. Et je glorifie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont témoigner. Je voudrais que tu sois parmi ces gens-là. Quand Jésus nous visite comme ça, il ne vient pas pour tout le monde. Quand Jésus vient, il vient pour une seule personne. Nous allons lire les Écritures et on va comprendre cela. Nous serons longs aujourd'hui dans la lecture, mais nous allons parler en quelques minutes. Ça ne sera que l'introduction. Jean chapitre 11. Nous allons lire depuis le premier verset jusqu'au 44e verset. Mais nous allons sauter pour ne pas perdre beaucoup de temps. C'est une histoire que vous connaissez sur la résurrection de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Je saute au 11e verset. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Qu'est-ce qu'il y a à faire entre le sommeil et la guérison? Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Alléluia. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ,
C'est plus ou moins 3 kilomètres. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que tu crois aussi à cela? Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il lui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Alléluia. Marthe, ce n'est pas pour hier ou demain. C'est pour aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Je vais sauter. 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire aussi ce que cet homme ne mourit point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les, laissez-les aller. Alléluia. Bon, mais je vais lire encore quelques versets. Je suis dans Romains chapitre 1. Je prends le premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ,
Appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux ajouter 1 Corinthiens chapitre 15 on peut lire tous les versets, mais je prends à partir du 12e. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. 18. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et nous pouvons encore ajouter 1 Corinthiens chapitre 6. On prend le 14e verset. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer cette belle lecture de sa parole? J'aurais voulu que nous ne puissions même pas interpréter tous ces versets. Je voudrais que nous puissions vivre toutes ces déclarations prophétiques. Comme Dieu a ressuscité Jésus, nous aussi, qui croyons en Jésus, nous devons être ressuscités. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aujourd'hui, nous allons seulement poser la fondation. Parce que si vous demandez au dictionnaire, on va vous définir que la résurrection, c'est le fait de perdre la vie et de la retrouver. C'est ça la définition de la résurrection. Mais quand moi je lis ma Bible, la Bible me donne une autre définition. La Bible me dit que la résurrection, c'est un homme qui marche. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Et cet homme-là n'est pas n'importe quel prophète. Il s'appelle Jésus. Et comme lui, il marche, il n'a pas besoin que toi tu puisses aller vers lui. Et ce soir, il est en train de marcher au milieu de nous. Il cherche là où il y a la mort. Et il va entrer. Et quand il entre en toi, comme lui c'est la résurrection, ton corps, ton âme et ton esprit doivent vivre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit que
Quand nous lisons les termes résurrection dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs types de résurrection. Mais la Bible nous donne deux. Il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. Mais dans la première résurrection, là je suis dans Apocalypse 20, on nous montre que c'est, on dit que c'est la première résurrection. Mais pendant que quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous montre que cette première phase ne se fera pas en une seule fois. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible nous montre que Christ est le premier. On appelle les prémices de la résurrection. C'est comme dans un champ. Vous avez cultivé le blé et il y a la récolte des prémices. Mais il y aura aussi la fête de récolte finale. Exode 23. C'est une loi en Israël. C'est parmi les fêtes en Israël. La fête des prémices et la fête de récolte à la fin de l'année. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais vous allez voir que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que Christ est premièrement et ensuite ceux qui auront cru en lui lors de son avènement. Là, il était en train de parler de l'enlèvement. Si tu crois que Christ est ressuscité, tu dois croire qu'un jour, l'enlèvement aura lieu. Mais pour que tu sois parmi les enlevés, il faut être parmi les vierges sages. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi j'aime parler de cette portion de la résurrection. Parce que quand on parle de la première résurrection, il y a tout un processus. Il y a des étapes. Christ d'abord comme étant les prémices. Ensuite l'église qui sera enlevée. Quand vous entrez après l'enlèvement de l'église, il y a aussi les deux oins. Les prophètes que Dieu va envoyer pour réveiller Israël, ils seront aussi enlevés après avoir terminé leur mission. Mais quand vous allez dans Apocalypse, on parle de la résurrection des justes. Et là, on parle de la première résurrection. Cela veut dire que tous ceux qui sont avant, que ce soit Christ lui-même comme la prémisse, que ce soit l'église, que ce soit les deux ouins, ils ne sont pas normalement catégorisés. Pourquoi? Parce que quand ils sont ressuscités, et ils vont monter. Ils vont porter le corps incorruptible. Tandis que les justes d'Apocalypse 20, et ils seront ressuscités pour aller dans le millénium. Parce que la suite de notre séminaire, il faut qu'aujourd'hui, que chacun sache dans quelle catégorie il est. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu comprends ces choses aujourd'hui, quand on va parler sur ces différentes résurrections, tu ne vas pas te perdre. Et c'est sûr que tu vas sortir avec quelque chose.
Mais la seconde résurrection, ça c'est pour les jugements derniers. Bien aimé, il ne faut pas aimer d'aller là-bas. Parce que là, il n'y aura plus d'intercesseur. Parce que celui qui intercède aujourd'hui pour nous, c'est lui-même qui sera notre juge à la première résurrection. Et je t'informe qu'en tant que juge et en tant qu'intercesseur, personne ne va se perdre. Mais là-bas, lui-même maintenant il n'est plus intercesseur. Il va porter sa robe blanche. Ça c'est la sainteté. Et tout celui qui ne sera pas trouvé dans les livres de vie, il va aller là où le diable ira. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Amen. Alors retenez que à part ces deux catégories de résurrection, il y a aussi deux types de résurrection. Il y a la résurrection physique dont je venais de parler tout de suite. Parce que nous allons ressusciter physiquement, sauf que nos corps ne seront plus les mêmes. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a aussi la résurrection spirituelle. Et là, ça n'a rien à voir avec demain. C'est aujourd'hui. Si tu crois en Jésus, toi qui étais mort, quelle que soit la mort, quels que soient les liens qui te lient dans les sépulcres, si tu crois en Jésus, tu vas passer de la mort à la vie maintenant. Amen. Et c'est ce qui est plus important. Parce que quand on est ressuscité, on ne meurt pas deux fois. Toi qui es en Jésus et que tu es ressuscité, je t'informe que tu ne mourras plus. Bien même quand même les gens vont voir que tu meurs, tu es mort. Quand Jésus te regarde, il dit qu'il se repose. Les gens peuvent pleurer, mais au ciel, c'est la joie. Parce qu'on sait que tu vas terminer ta marche sur la terre et que bientôt tu vas entrer dans la félicité. Tu vas rejoindre l'équipe d'adoration. Parce que notre Dieu aime l'adoration. Mais je vais encore te dire, pour que Jésus vienne te visiter, il faut qu'il trouve quand même que tu es dans cette ville de Béthanie. Parce que Béthanie a un mystère. Cette ville était à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais je me suis posé la question, pourquoi Jésus aimait beaucoup aller se réfugier à Béthanie? Parce qu'à Jérusalem, il y avait des sacrificateurs. Il y avait les chefs du peuple. Il y avait les temples. Mais il passait pratiquement toutes ses nuits vers Béthanie. Je veux te dire ce matin, ce soir, que comme Dieu, Jésus est avec nous, qu'il te visite. Qu'il te visite. Parce que c'est là qu'il a fait la famille de Marthe et Lazare des amis. Et même quand il priait, parce que Béthanie se trouve à côté des monts des Oliviers. Et tu comprends comment Jésus, comme il aimait prier sur le mont des Oliviers, et comme Béthanie était à côté, c'est comme ça qu'il va se faire une famille d'amis. Or là où il y a l'ami de Jésus, c'est là où Jésus va passer la nuit. C'est là que son regard sera tourné. Je veux que ce soir, que tu sois déclaré ami de Jésus, parce qu'à ce moment-là, il ne t'abandonnera jamais. Même quand tu as une difficulté, il va te visiter. Jésus n'aime pas que ses amis souffrent. Les disciples des gens sont venus
Mais nous et les pharisiens, nous gênons. Mais pourquoi tes disciples ne gênent pas? Écoute la réponse de Jésus. Tant que je suis là, les amis, ils ne vont pas souffrir. Qu'ils attendent quand je partirai. Je voudrais qu'ils soient ce soir avec toi. Donc tu comprends que toi, tu ne peux pas souffrir. Tant que tu as Jésus, il faut refuser la maladie, il faut refuser le chômage, il faut refuser l'échec, parce que tu es ami de Jésus. Déclare que tu es ami de Jésus. Et tu dis à Jésus ce soir, Jésus, tu es mon ami. Et vous savez, même quand Jésus fait des gymnastiques pour aller ressusciter Lazare, il est dans son calendrier. Parce qu'en réalité, il devrait donner du repos à Lazare. Mais quand vous lisez le calendrier de la guérison de Lazare, Lazare a été ressuscité au 7e jour. Depuis que Jésus avait appris la maladie. Il apprend la maladie aujourd'hui. La Bible dit qu'il est resté encore 2 jours. 3 jours. Et quand il décide d'aller, on lui dit que ça fait 4 jours. Si vous comptez, ça fait 7 jours. Et quand on arrive au 7e jour, Lazare doit vivre. Il doit avoir son repos. Et toi aussi. Même si tu es malade, même si tu es lié, quand on arrive au 7e jour, je t'informe que tu dois être délivré. Marthe lui dit, d'abord la présence de Marthe et Marie. Quand vous voyez ces 2 femmes, en réalité, c'est une seule personne. Entrons dans la révélation. Marthe, c'est celle-là qui s'est intéressée aux œuvres. Pour qu'elle puisse plaire à Jésus, elle veut faire des œuvres pour Jésus. Mais Marie, elle s'intéressait à Jésus par la foi. Parce qu'elle venait à ses pieds pour écouter. Or, la foi vient de ce qu'on écoute. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette famille, il y avait la foi et les œuvres. Et ce soir, quand Jésus te regarde, si tu as la foi et les œuvres, même s'il était loin, il doit venir te visiter. Et je veux qu'il te visite au nom de Jésus. Parce qu'en toi, il y a Marthe et Marie. Tu as la foi, il faut les œuvres. Tu as les œuvres, il faut les manifester par la foi. Et comme Lazare était ami, c'est que Lazare était le cœur de Jésus. Là où se trouve le cœur de Dieu, c'est là où il y a son intérêt. Voilà pourquoi même David, comme Dieu l'avait déclaré, il est le cœur de Dieu, même s'il avait péché, il devrait être pardonné. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu es le cœur de Dieu, si tu as le cœur selon le cœur de Dieu, quelles que soient tes faiblesses, même si les gens peuvent te condamner, même si nous les pasteurs, nous pouvons te chasser, comme nous aimons chasser les gens de l'église, en suivant le respect des Écritures. Mais quand Dieu te regarde, même si tout le monde te lapidé, tu as un cœur conformément au cœur de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu comprends ça? Amen. La Bible dit que quand Marthe apprend que Jésus s'approche, il dit, Seigneur, si tu étais là, ton ami n'allait pas mourir. Vous savez,
Il y a des choses parfois qui nous sont compliquées. Vous croyez que Dieu vous a abandonné. Mais je vais vous dire que c'est quand le problème est très grand que la gloire de Dieu est aussi très grande. La fois passée, j'avais dit ici que si Anne n'avait pas de difficultés de mettre au monde, elle n'allait pas voir Samuel. Vous voyez ça? C'est parce que son problème était plus grand que dans sa vie, elle a eu 2 fils. Elle a eu Samuel et elle a eu le prophète Samuel. Toi aussi, les problèmes qui tardent à venir, la solution qui tarde à venir, continue seulement à prier, à être à côté de Jésus. Les jours qui viendra te libérer. La gloire sera plus élevée que la gloire des autres. Pendant que toi tu as un problème d'accoucher, quand tu auras un accouchement, je t'informe que tu auras des jumeaux, que tu auras des triplés. Pendant que les gens qui ont accouché avant toi ont un enfant, mais toi en un seul coup, Dieu peut te donner 3. Tu as chômé, les jours que tu as du travail, pendant que les autres commencent par être des chefs de service, toi directement tu es directeur. Marthe s'est souciée pour la maladie. Mais quand son frère est mort, il n'a plus envoyé le message. Jésus a appris parce qu'il est Dieu. Mais Marthe s'est limitée à venir demander que Jésus vienne parce que son frère était malade. Il y a des gens ici, pendant que Dieu t'attend à avoir des limousines, mais toi tu demandes, Seigneur, donne-moi les 3 pieds, donne-moi une moto, Seigneur. Les jours que tu me donneras la moto, je vais te servir. Tu sais pourquoi la moto ne vient pas? Parce que Dieu veut que tu ne demandes pas la moto. Demande la voiture, demande la Jeep, demande le travail, pas n'importe quel travail. Demande que tu sois directeur. Il n'y a pas d'impossible. Il y a des gens qui entrent chef de service. Seigneur, donne-moi du travail. Même quand je vais travailler, même pour balayer seulement, quand Dieu te regarde, il ne te voit pas comme balayeur, il te voit comme directeur. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'est la foi. Et Marthe dit à Jésus, si tu étais là, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, ce matin je t'ai dit que si tu crois, ça ne sera pas demain. Marthe dit, Jésus lui dit que non, je suis la résurrection de la vie. Oui, Seigneur. Comme Marthe était comme les autres, il savait qu'il y a la résurrection des morts. Or, Jésus n'est pas dans le futur. Jésus est dans le présent. Et c'est ce que Jésus, les songes que j'ai aujourd'hui, les seuls versets que j'ai eus, c'est il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas seulement pour hier, mais il est aussi pour aujourd'hui. Il n'est pas dans la résurrection des prophètes, mais il est lui-même la résurrection. Cela veut dire quand il est présent dans ta vie, il est la résurrection. Et la Bible dit, il est capable. Il dit aux disciples, ne craignez pas. C'est lui qui peut tuer le corps et non l'âme. Il dit ceux, pas celui, ceux qui peuvent tuer. Mais craignez par contre. Là il entre au singulier. Craignez par contre celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Il parlait de lui-même. S'il peut tuer le corps et l'âme, c'est qu'il peut réhabiliter et le corps et l'âme. Amen. Lui n'est pas seulement
l'âge de la mort. C'est un ange vivifiant. La mort est entrée par Adam. Adam est mort spirituellement. Le même jour, et 930 ans après, il est mort physiquement. Mais lui, quand il y vient, il va vivifier l'esprit, il va vivifier l'âme et même les corps. Les corps que tu as là, ces corps seront ressuscités. Mais en attendant la résurrection des justes, en attendant l'enlèvement, nous avons 2 siècles. Le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent, c'est pour faire réjouir ton corps. Ton corps n'est pas appelé seulement à souffrir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ce corps doit aussi bénéficier de la grâce de Jésus. On va te voir aussi être vécu. Tu vas changer aussi de maison. Tu construis des maisons. Tu deviens bailleresse. Alléluia. Parce que nous sommes dans le siècle présent. Le siècle présent. Que nous puissions te voir. Que pendant qu'on a dit que toi tu n'accoucheras pas. Et qu'on voit que tu as la maternité. Parce que nous sommes dans le siècle présent. Marthe, je suis la résurrection. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimé, je veux te rassurer. Quel que soit le problème que tu as, il n'y a pas un problème qui est au-dessus de Jésus. En Jésus, il y a la restauration. Tel que tu es là, Jésus est capable de faire étonner tout ton quartier. Est capable d'étonner toute ta famille. Même au travail. Vous savez, j'ai toujours dit que même si au travail on dit, quand tu es chef de service, il faut devenir chef de division, et puis fonder des pouvoirs, fonder des pouvoirs principaux, sous-directeur, directeur adjoint, directeur. Ça c'est la loi du monde. Ça c'est l'administration. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu peut te faire sauter les grades. Regarde, il entre chez Corneille. Pierre arrive chez Corneille. Dieu avait dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ceux qui recevaient le baptême, on les imposait les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Mais quand Pierre arrive chez Corneille, Dieu change la formule. Pierre attendait qu'après avoir prêché, Corneille va dire que non, je crois. Je crois. Mais Dieu descend, il perturbe sa propre doctrine. Il perturbe pour que Corneille puisse recevoir le Saint-Esprit avant le baptême. Est-ce que tu vois ces choses? Même si nous on a établi, nous avons des versets bibliques, je t'informe que Dieu peut perturber sa propre doctrine pour que toi tu puisses avoir sa place. Est-ce qu'on est ensemble? Et si Dieu peut perturber sa parole, à combien plus forte raison les lois de ta coutume, les lois de ta famille, les lois du travail, c'est que cela est simple. Il est capable de changer tout ce qu'on a dit dans ta famille. Est-ce que tu comprends cela? Je t'informe. C'est là que je vais chuter. Il y a 3 espaces devant Dieu. Il y a le monde, il y a Israël et il y a l'église. Le monde attend le jugement. Et là, ils vont connaître ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Pour qu'ils soient jugés. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Israël attend
la restauration. Et Dieu va les ressusciter pour qu'ils puissent entrer dans le millénium. Mais nous, l'Église, nous sommes dans le corps de Christ. Lui, il est ressuscité comme prémisse. Nous, comme son corps, nous ne verrons pas la grande tribulation. Nous allons monter avec lui. Nous irons là où il est. Parce que c'est là où se trouve notre tête. Et le corps qui est sur la terre doit un jour monter pour rejoindre le corps. Pour rejoindre la tête. Soyez heureux pour participer à cette émission. Mais pour clôturer, je me pose la question. Mais où est passée la résurrection de la veuve de Sarepta? Où est passée la résurrection de la femme là, donc de Sunam, la Sunamite? Des fils de la Sunamite. On va les classer où? Mais où est passée la résurrection de ces messieurs-là qui étaient morts? On était en train de l'amener au cimetière. Mais comme il y avait des ennemis, on va les jeter dans les ossements d'Élisée et il va ressusciter. On va les mettre où? Jésus lui-même arrive. Il va ressusciter la fille de Jairus. Il va ressusciter le fils unique de la veuve. Et même Lazare. Ces résurrections-là, on va les placer où? Ça, c'est pour demain. Venez demain, on va expliquer ça. Mais retenez seulement que toutes ces résurrections, c'est pour vous rassurer qu'un jour, Dieu va dominer sur la mort. Dieu va dominer sur les maladies. Il va dominer sur le chômage. Il va dominer sur la stérilité. Il va dominer sur l'échec. Il va vous donner l'élévation. Mettez-vous debout, on va... Nous allons prier. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer parce qu'il mérite l'adoration. Je vous dis une chose. Dis seulement un mot. Dis au Seigneur Jésus ce soir. Seigneur, je suis ton ami. Toi, tu n'aimes pas que ton ami, un ami souffre. Toi, tu as dit qu'un ami ne peut pas souffrir pendant que tu es là. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce que je vis? Viens. Et je t'ai dit qu'il est en train de venir. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Puissant déjà comme Jésus-Christ. Tu étais clair dans ton langage. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis au Seigneur. Tu connais ton problème. Dis au Seigneur. Tu avais dit que les amis de l'époux, alléluia, ne peuvent pas souffrir. Adonai, c'est vrai, cette déclaration. Devant les situations difficiles, tu étais la réponse. Lorsque le peuple a entendu la parole après 3 journées, Jésus. Ils avaient manqué à manger, à boire, parce qu'ils étaient faibles. Le peuple voulait qu'il puisse renvoyer le peuple afin qu'il retourne dans le village aujourd'hui pour chercher à manger. Mais tu as dit, alléluia, que vous-même, alléluia, donnez-les à manger. Alléluia. Oh, c'est toi le restaurant céleste. Alléluia. Ces jours-là, tu n'avais pas voulu que les disciples te versent l'argent. Alléluia. Mais tu as pris le pain, tu as pris le poisson. Alléluia. Tu l'as multiplié. Oh, je vois même que ces jours, c'est la résurrection. Parce que le pain n'était que 5. Le poisson qui n'était que 2. Oh, roi, vie pour toujours. Et cette loi de la multiplication, c'est ça même la loi de la résurrection. Parce que ce qui était mis, demeure la seule raison. Parce que dans la victoire de Dieu, quelque chose. Au roi, vie pour toujours. Et que Jésus les fit. Je vois, Seigneur, la multiplication de pain.
demeure la seule raison de nos louanges. Parce que c'est ce qu'il dit. Ensemble avec les anges Parce que tu as dans le merveille des et après tu l'as béni. Parce que nous chantons à l'unisson. Parce que tu es béni. Alléluia. Parce que tu es devenu être vivant. Oh, sainteté à ton nom, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint. Oh, sainteté à ton nom, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire, et la gloire. Oh, ta à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokoto bola kitina yo. On y va ensemble. Tema totatoni Yahweh, 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 Yahweh biso tokoto bola kitina yo. C'est toi qui as aussi la peur. Parce que tu as ta peur. Tema totatoni. Oh, maboko na likolo. Kando yebo ya masa. Banje toko yeba. Oh, sainteté à ton nom, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire, oh, t'appartient. Je te loue, Seigneur, parce que tu es la résurrection. Et moi, je suis ton ami. Je n'aimerais jamais voir ton ami de la souffrance. Je n'aimerais jamais voir ton ami de la souffrance. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix pour résister les diables. Toutes les réclamations des ténèbres. Résiste les diables. Il est en train de fuir maintenant. Résiste les diables. Il est en train de fuir maintenant. Il est en train de fuir maintenant. Maintenant. Résiste les diables. Il est en train de fuir maintenant. Devant ton mariage. Devant ton travail. Il est en train de fuir maintenant. Maintenant. Allez. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nos sois ténèbres. Allez, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Puissance à ténèbres. Nos sois ténèbres. Au nom de Jésus. Allez, libère. Maintenant, au nom de Jésus. Allez, maintenant. La puissance du Jehovah, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libère. Allez, puissance
Au nom de Jésus, maintenant, allez, manifeste-toi. Manifeste. Oh Jéhovah, nous te célébrons. Maintenant, nous t'appelons Jéhovah. Tu es mon appui. Tu es mon amour, Jéhovah. C'est toi ma résurrection. C'est toi mon appui. Allez. Oh, tu es mon papa. Oh, tu es mon ami. Jéhovah, nous crions à toi, Jéhovah. Tu es ma résurrection. Tu es mon appui, Jésus. La guérison. Oh Jéhovah, nous te levons, Jéhovah. Nous te levons, Jéhovah. Nous te levons, Jéhovah. Nous te levons, Jéhovah. Libère ses corps. Nous te levons, Jéhovah. Allez, sors. Nous te levons, Jéhovah. Devant nos problèmes, Jéhovah. Devant nos difficultés, Jéhovah. Devant ma souffrance, Jéhovah. Devant mes problèmes, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Au nom de Jésus. Oh, Jéhovah. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozali Zambe Mama. Que les chaînes tombent. Yahweh. Que les chaînes tombent. Allez. Que la maternité soit. Maintenant. Oh, Père de gloire. Ozali Zambe na bomoy. Seigneur, Ozali Zambe na bomoy. C'est la réhabilitation. La restauration, Seigneur. La Restez calme, nous allons prononcer quelques mots de bénédiction. Père de gloire, tu es un Dieu de restauration. Tu es un Dieu de la seconde saison. Si la première saison était difficile, toi tu donnes la joie à la seconde saison. Je transmets la bénédiction à ce peuple. Qu'ils reçoivent la bénédiction, l'élévation, la restauration, la sanctification au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour le Seigneur. Très fort, acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Que Dieu bénisse le pasteur Boris
Bonalité à pourquoi lelo na kombo na Yesu Kristo. Apambola pe yo. Petondi misamete. Liteya ezana nguya kose kwisa nyonse kufa na bomoi na yo. Ce qui est zalaki misala, ce qui est zalaki santé, ce qui est zalaki nini. La parole est puissante pour opérer de grandes choses. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Potondi misamiete. Liteya eye kose kwisa nyonse kufa na bomoi na biso. Que le Seigneur soit loué. Il est le tout-puissant. Le loza mokolo ya liboso. To sengete ozanga lobite. Benga pe bandeko mususu oyo. Balakaki bakoya. Benga bango invité, ba famille invité, ba camarade. Poete lobi tozala ebele puisque mokolo eza na couleur nango. Et nous croyons que le Seigneur fera encore des merveilles parmi nous. Il le fera davantage. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.